Kuni, Ameshile, Christian Hajo, Ameshile, Kamel, Encore, Nyai Pierre, Nyamiche Taibut, Yassila. Voulez. Maintenant, Monsieur le procureur de la République, Madame l'avocat général, Monsieur le président du tribunal, tout d'abord, salutations, simples et directes, de coutumier traditionnel kanak, avec les 3 C bien accrochés, qui disent merde à la loi 1901, qui disent merde à l'article 34 de la Constitution française de 1958. On ne veut pas droit commun ici. Merci à tous les défenseurs de droit et les subrogés tuteurs qui sont présents. Merci à tout le peuple de l'Océanie. Merci à l'esprit de la terre de Tiankana qui est ici. Merci au grand chef Kwindo d'avoir résisté avec ses 15 000 guerriers. Grâce à lui, la colonisation a failli être arrêtée dans le sud. Le souverain kanak nommé Kwindo, quand Tardy de Moravel est arrivé ici, avec ses pieds mouillés, il est venu avec des mouettes qu'on appelle la colonisation, qu'on appelle l'exploitation. Et aujourd'hui, on est ici pour défendre quoi en fait? On est ici pour défendre ce dont j'ai parlé tout à l'heure en langue. Les 5 règles en vigueur dans la déontologie coutumière de droit kanak. Et ces 5 règles sont les suivantes. L'obéissance aux droits divins, l'obéissance aux lois astrales, l'obéissance aux lois énergétiques, aux lois du haut vers le bas, aux lois du plus vers le moins. Donc l'obéissance est une règle universelle dans la coutume que nous appliquons. Ensuite, il y a le respect. Oui, le respect. Comme un enfant respecte sa mère, comme un papa respecte sa femme, c'est ce respect-là. Ensuite, il y a l'amour. Cet amour qui ne peut vivre que si la justice est juste, que si les droits est intègre. Ensuite, il y a l'intériorité de l'âme, dont le président parlait tout à l'heure. Quelle est l'intériorité de l'âme de la justice française, de la justice coloniale française ici en Kanaki? Structurellement, elle est raciste. Depuis 1870, après la signature du décret Crémieux qui a déjà séparé les citoyens de la République à l'intérieur même de la République. Ça s'est passé en Algérie, c'était hier, en 1870. Qu'est-ce que la France a fait là-bas? Elle a séparé les frères arabes musulmans des pieds noirs. Ils ont donné aux pieds noirs la nationalité française. Et ils ont dit aux vieux arabes, tu vas rester arabe. Voilà ton article, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit que la justice ne peut pas être juste. Parce que structurellement, toutes les lois, toute la déontologie qui régit son fonctionnement, il est raciste, il est discriminatoire. Et c'est pour ça aujourd'hui, en tant que secrétaire général du collectif de subrogés tuteurs et coutumiers kanak traditionnels, point de vue de Macron, je dis, M. Emmanuel Macron est venu du 3 au 5. Il est venu avec ce qu'on appelle l'acte intempestif de prise illégale de possession impudique du pays et peuple kanak par la France le 24 septembre 1853 à 9 h à Balade, date de sinistre mémoire. Il est venu avec ça. Mais qu'est-ce que l'acte de prise de possession? L'acte de prise de possession, c'est un acte juridique. Et que dit le code napoléonien de 1803? Eh bien c'est très simple. C'est très simple. La propriété est un droit et la possession est un acte juridique. Mais que dit le code napoléonien de 1802? Il dit que pour tout acte juridique qui touche la propriété ou la possession, il doit y avoir le tampon du notaire pour l'authentifier. Et en ce temps-là, on l'appelait le notariat impérial. En 1802-1803, ça se passe déjà. Et en 1853, qu'est-ce qui se passe? La France arrive, ses pieds mouillés, elle arrive avec ses mouettes, elle prend possession, elle prend un papier, elle marque. Par l'intermédiaire d'un aliboran nommé amiral Février d'Espointe. Il dit ceci: moi, amiral Février d'Espointe, je prends possession du patati et patata le 24 septembre, patati patata. Il signe.
les marins signent, les prêtres signent. Et quand il n'y a plus personne pour signer, on dit même aux oiseaux, trompe ta patte dans le pétrole et puis tu signes. On dit même aux poissons, saute un peu dessus, mets ta queue, signe. Mais à aucun moment, un grand chef kanak, à aucun moment, un point de vue des grands kanak, à aucun moment, un chef de tribu n'est venu signer ce acte de prise de possession sur le bateau. Que dit le code napoléonien de 1802 sur tout acte juridique qui touche la propriété ou la possession doit être authentifié par un notaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que même le kanak, quand il achète quelque chose, il est obligé d'aller voir le notaire illégal pour se faire tamponner. Et qu'est-ce qu'il y a sur cet acte de prise de possession? Il n'y a rien, les gars. Il n'y a rien du tout, il n'y a que dalle. Il n'y a même pas le sceau de l'empereur. Le cachet du gouvernement impérial. Pire encore, il n'y a pas le tampon du notaire impérial. Ce qui fait de cet acte un acte caduc, nul et non avenu. Ce qui veut dire que la présence française ici, en Kanaki, est caduc, illégal, nul et non avenu. Ce qui veut dire que le tribunal de Nouméa, toutes les décisions de justice qui émanent de ce tribunal injuste sont caduques, nuls et non avenues. C'est ça ce que M. Macron est venu apporter. Alors il est important pour l'avance de la justice, juste pour l'avance du droit intègre, que certaines personnes soient tirées manu militari de ce tribunal, qu'elles soient conduites sous bonne garde jusqu'à la première décharge publique. Et toutes ces personnes, il faut les mettre dans cette poubelle, dans cette décharge, parce que c'est là la place des gens qui n'appliquent pas le droit. Et en parlant de droit, on va parler un peu de droit constitutionnel. Ici en Kanaki, il y a deux statuts. Il y a le statut de l'article 30